Vous voulez investir en bourse et plus particulièrement sur le marché américain, mais vous n'avez pas le temps de faire des heures et des heures de recherche sur les compagnies en elles-mêmes, et surtout vous trouvez tous les termes techniques beaucoup trop techniques? Vous avez bien suivi mes vidéos et vous voulez investir dans un ETF pour vous faciliter la tâche? Très bonne idée! Il existe de nombreux ETF qui peuvent remplir cette fonction, mais aujourd'hui je vais en comparer deux très connus chez les investisseurs canadiens, et surtout qui peuvent aussi faire très polémique sur lequel choisir et pourquoi. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Pour investir le plus facilement possible sur le marché américain, la chose la plus simple à faire est d'investir dans un ETF qui réplique l'indice du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'ETF VOO qui est tradé sur la bourse de New York et son compatriote jumeau, l'ETF VFV.TO qui lui est tradé sur la bourse de Toronto. Je vais donc les comparer du mieux que je peux et vous dire qui devrait investir dans lequel et pourquoi. Tout au long de cette vidéo, je dirais VFV pour la simplicité, mais bien entendu, c'est VFV.TO. Mais avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir ou redécouvrir ces deux géants dans le monde des fonds indiciels. Avant d'entrer trop vite dans le vif du sujet, un petit point rapide sur ce qu'est un ETF. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund, ou FNB en français, est un fonds d'investissement négocié en bourse qui donne accès à un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations, d'options, etc. au moyen d'un seul placement et qui se négocie en bourse comme une action ordinaire, ce qui le rend très abordable et facile d'accès à tous. Le type de fonds le plus connu est le fonds indiciel qui suit un indice de référence comme le S&P 500, le Nasdaq, le TSX, le CAC 40, etc. Mais il existe également des fonds qui portent sur le prix des matières premières, comme le pétrole, le gaz, etc. Mais aussi sur les métaux précieux, les marchandises, les devises et même sur la crypto-monnaie. Sur ces dernières années, les ETF ont beaucoup évolué et sont devenus très populaires au sein des communautés d'investisseurs à travers le monde. Si vous voulez plus d'informations et de détails sur le sujet, j'ai fait une vidéo il y a quelques années, je vous recommande d'y jeter un œil. VOO et VFV sont donc des fonds indiciels qui suivent le S&P 500, indice qui regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Donc quand vous investissez dans ces fonds, vous êtes propriétaire d'une fraction plus ou moins grande de compagnies comme Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Walmart, Costco, etc. Le fournisseur de ces deux ETF est le même et c'est Vanguard qui est l'une des plus grosses sociétés de fonds d'investissement au monde. La première grosse différence entre ces deux fonds, c'est que VOO est tradé sur la bourse de New York, donc en dollars américains, alors que VFV est tradé sur la bourse de Toronto, donc en dollars canadiens, et c'est ce qui le rend aussi populaire ici au Canada. Si on regarde la composition de ces deux ETF sur le site officiel de Vanguard, on peut voir qu'elle est très similaire, avec Microsoft présent à 7,23%, puis Apple à 6,60%, Nvidia à 3,72%, Amazon à 3,45% et ainsi de suite. En fait, il faut savoir que VFV n'investit pas dans ces 500 compagnies les unes après les autres comme le fait VOO, mais achète tout simplement des parts de VOO. Facile, n'est-ce pas? Cependant, si on regarde les frais de gestion ou MER, pour VOO, ils sont de 0,03%, ce qui est très bas pour un fonds. Il faut savoir qu'il en existe peu avec des frais aussi bas. Alors que VFV a un MER de 0,09%, ce qui est 3 fois plus cher. Il se fait bien plaisir le manager de ce fonds pour seulement acheter des parts d'un travail fait par quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que j'appelle de l'argent facilement gagné. Cependant, ça reste des fonds avec des frais de gestion super bas, surtout si on les compare avec des fonds communs de placement ou mutual funds qui ont des MER qui tournent autour des 2,50%. Et puis vous allez me dire 0,03% ou 0,09%, ce n'est pas une différence énorme. Et vous avez totalement raison, mais juste en partie. Sur un portfolio de 1000 $, pour VOO, ça fait 3 $ de frais à l'année, et pour VFV, ça fait 9 $, soit 6 $ de différence. Ce n'est pas énorme, juste un café à Starbucks. Par contre, sur un portfolio de 100 000 $, alors là, ça fait 30 $ de frais à l'année pour VOO et 90 pour VFV, soit 60 $ de plus. Comme vous pouvez le voir, plus votre portfolio est gros et plus la différence se fait sentir, et surtout sur le long terme, avec un portfolio qui va grossir encore et toujours, ça ne fera que de grimper et donc vous serez toujours en perte par rapport à l'indice en lui-même. Donc pourquoi payer plus cher un intermédiaire qui est complètement inutile ?
Si on regarde maintenant du côté des dividendes, parce que oui, là aussi il y a anguille sous roche. Ils paient tous les deux des dividendes trimestriels, cool. Par contre, VOO a un rendement de dividende de 1,39%, alors que celui de VFV est de 1,12%. Je vous entends déjà me demander pourquoi. Eh bien c'est à cause des 15% de taxes américaines prélevées à la source. Ces taxes sont directement prélevées par le fonds, vous ne pouvez rien y faire et il n'y a rien à faire pour les annuler. Si vous voulez en avoir le cœur net, regardons la composition de ces distributions sur le site officiel de Vanguard. Comme vous pouvez le voir, la majorité sont des revenus étrangers, normal vu que ce sont des dividendes américains, et on peut aussi voir qu'il y a des taxes sur ces revenus étrangers. Si vous faites le calcul en prenant le montant des taxes divisé par le revenu étranger, ça donne donc 15%. Bien entendu, tout le monde sait que pour éviter ces 15% de taxes, il faut détenir les titres américains dans son RRSP REER. Cependant, ici peu importe où vous stockez vos parts, vous aurez toujours ces 15% de taxes de prélevés. Donc le seul moyen pour les éviter, c'est d'investir dans VOO et de détenir ces parts dans votre RRSP. Dernier petit point ici, ces deux ETF sont des fonds qui sont plutôt focalisés sur le gain en capital plutôt que le rendement de dividendes, avec une présence très importante dans le milieu de la technologie, qui est réputé pour ne pas être super généreux en dividendes. Donc en soi, les 15% de taxes sur presque rien, ça ne change pas énormément, mais pourquoi vouloir perdre 15% de ces mini-dividendes pour rien, et plutôt mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un portfolio qui grossit beaucoup plus vite? Je vais maintenant vous donner mon avis sur lequel investir et pourquoi. Ce n'est simplement que mon avis personnel et non l'avis d'un professionnel de la finance, donc faites bien vos recherches avant de miser tout votre argent durement gagné sur l'un ou l'autre de ces fonds. Premièrement, vous avez un horizon d'investissement à court-moyen terme, car vous approchez de la retraite ou pour toute autre raison, alors VFV est celui qu'il faut choisir. Pas de prise de tête avec la conversion de devises, qui sera en votre faveur ou non, dans un sens ou dans l'autre pour l'achat et la vente. Et pour les frais de management un peu plus élevés, ils n'auront peu, voire pas d'impact sur le total de vos investissements sur un laps de temps si faible. Deuxième cas de figure, votre courtier est un courtier qui n'offre pas les comptes en dollars américains et en plus de ça, vous avez un portfolio qui est encore de taille moyenne à faible, alors là aussi, VFV est le choix que je recommanderais pour les mêmes raisons. Troisième cas de figure, vous avez un revenu actuel qui est dans une tranche d'imposition basse et il restera jusqu'à votre retraite, alors investir dans un REER n'a peu, voire pas d'intérêt. Misez donc tout sur votre CELI et dans ce cas, aucune possibilité d'éviter ces 15% de taxes américaines, que ce soit sur VOO ou VFV. Donc autant éviter des frais de conversion au-dessus de tout ça et se tourner vers VFV. Quatrième cas de figure, votre horizon d'investissement est sur du très long terme, au-dessus de 10 voire 15 ans, alors là c'est VOO qu'il faudra choisir. Après quelques années, la différence avec les frais de gestion commencera à se faire sentir, tout comme les 15% de taxes américaines retirées de vos dividendes, qui là aussi après quelques années vont s'additionner. Et pour finir, cinquième cas de figure, votre courtier est Kestrad, ou alors vous avez un compte plus gros qui vous permet d'avoir le statut avantage chez Wealthsimple Trade, donc vous avez seulement les 1,5% de frais de conversion, alors là aussi, pas de questions à se poser, allez directement avec VOO. Je dirais même plus, avec le prix de l'ETF, Wealthsimple Trade sera encore mieux et vous permettra d'acheter des fractions de ce fonds, ce qui fera moins mal et vous fera avancer petit à petit sans que vous vous en rendiez compte, et tout ça en ayant tous les bénéfices du fonds. Et si vous me demandez dans lequel j'investis, ma réponse est aucun, car à mon goût, ils ont tous les deux un rendement de dividendes beaucoup trop faible, mais si je devais choisir, je prendrais VOO les yeux fermés. Je déteste payer pour pouvoir investir, donc le plus faible sont les frais de gestion, le mieux c'est, et puis si je peux éviter en plus de donner 15% au gouvernement américain, je ne vais pas me gêner. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors pour vous, VFV ou VOO? Il faut savoir que VFV est unhedged ou non couvert, c'est-à-dire que les variations entre le dollar américain et le dollar canadien ont de l'impact sur le prix du fonds dans un sens comme dans l'autre et donc aussi sur sa performance. Donc attention quand vous comparez la performance de fonds identiques mais qui sont dans deux devises différentes. Sur les 10 dernières années, VFV a eu une performance de 282%, alors que celle de VOO n'est que de 227%, ce qui est plutôt génial pour nous en tant que Canadiens. Mais comment est-ce possible vu que ce sont les deux mêmes ETF? Eh bien c'est dû à la performance du dollar américain par rapport au dollar canadien qui intervient ici en plus dans l'équation. Mais ne soyez pas aveugles, si vous transformez ces données de dollar canadien en dollar américain et inversement, vous obtiendrez les mêmes résultats. Pour en avoir le cœur net, regardons la version hedged ou couverte de VFV, c'est-à-dire qui a son prix qui ne fluctue pas avec le cours des devises qui évolue constamment, et vous le trouverez sous le symbole VSP.TO.
Même chose que VFV, mais sans la variation du dollar dans sa performance, et sur les 10 ans, cette dernière est de 191%. C'est bien, mais beaucoup moins élevé que celle de VFV, et la différence entre la performance de VFV de 282% et celle de VSP de 191%, eh bien c'est l'appréciation du dollar américain par rapport au canadien. Et si on compare VSP à VOO, eh bien la performance est beaucoup moins bonne. Gardez toujours en mémoire que les fonds canadiens qui investissent dans des titres américains seront toujours à la ramasse par rapport à leurs homologues américains, et tout ça à cause des frais de gestion plus importants et des 15% de taxes directement prélevées sur les dividendes. Regardez VTI et VUN, le premier en dollars US a des frais de gestion de 0,03%, alors que le deuxième en dollars canadiens a des frais de 0,17%. De même pour VIG et VGG. Et maintenant le mot de la fin, mes vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!